La première catégorie regroupe l'ensemble des espèces de mérous. La plus commune dans les lagons de la Réunion est le macabi. Carnivores chassant en embuscade, leurs yeux sont placés haut sur leur tête et leur mâchoire inférieure est protubérante. On les reconnaît aussi à leur queue triangulaire et leur nageoire pectorale arrondie. Farouches, ils aiment se dissimuler dans des cachettes. On comptera seulement sur le transept les individus adultes, d'une taille au moins égale à 30 cm. Toutes les espèces de perroquets seront comptées, mais seulement les individus de plus de 20 cm. Les perroquets présentent parfois des couleurs ternes, le plus souvent des couleurs flashy, comme le vert, le bleu et le violet. Leurs dents sont fusionnées, formant un bec, utile pour brouter les coraux durs et les algues. On les reconnaît vus d'en haut, grâce à leurs nageoires pectorales qu'ils battent pour nager, comme les ailes d'un oiseau. Ils forment parfois des groupes impressionnants, atteignant la centaine d'individus. Les gatrins regroupent environ une quinzaine d'espèces. Ce sont souvent des poissons massifs, entre 40 et 80 cm de longueur. Vu de profil, leur corps est plus large que celui des mérous, avec lesquels on pourrait les confondre. Par ailleurs, la pente de leur front est plus abrupte que celle du mérou. Leurs lèvres sont épaisses, en particulier celles de la mâchoire supérieure. Ils sont parfois regroupés en bandes de 2 à 5 individus. Les lutejeans forment une large famille regroupant 110 espèces. Presque toujours observés en large bancs, ils restent de taille modeste, entre 20 et 50 cm. La pente de leur front est peu marquée, leur tête de forme angulaire et leurs lèvres fines. Les murènes sont le groupe le plus facile à reconnaître, par leur forme de dragon ou de serpent. On les observe le plus souvent sortant la tête de cavité, la bouche s'ouvrant et se fermant pour prendre de l'oxygène. Elles peuvent être massives, atteignant les 2 mètres de long, ou bien plus discrètes, comme cette juvénile de murène ruban. Les poissons papillons forment une large famille aux motifs variés, souvent jaunes, blancs et noirs. De petite taille, ils sont en forme de disque, toujours compressés latéralement. Leur bouche est petite et protubérante, leur servant à picorer le corail. Attention à ne pas les confondre avec les faux amis, l'idole des morts et l'ange empereur, qui ne sont pas pris en compte dans le suivi. Une curiosité de l'océan, le perroquet à bosse est une espèce rare et imposante, atteignant facilement les 1,30 m de long. En tant qu'espèce rare, on comptera tous les individus observés, même hors transecte. On les reconnaît facilement à leurs grosses bosses sur le dessus de la tête et leur bec toujours apparent. Herbivores,
Ils se nourrissent typiquement en bancs de 2 à 3 individus. Le Napoléon, espèce rare, sera aussi compté hors du transecte. C'est un poisson large, atteignant les 2 mètres de long. On le reconnaît à ses lèvres épaisses, au reflet vert de ses écailles ornées de motifs noirs, mais aussi à ses yeux, qu'il peut bouger indépendamment. Enfin, dans la zone Indonésie, Australie, Est, Océan Indien, les bénévoles noteront la présence du Barramundi code, une espèce de mérou non présente dans la partie ouest de l'océan Indien. On notera tous les groupes rares observés durant le suivi, même en dehors du transecte. Toutes les espèces de tortues, toutes les espèces de raies, et bien sûr, les rares rencontres avec un requin.